Cet été, on est parti loin, enfin surtout très haut, là où l'air se fait rare et où on se gèle clairement les miches. Direction le Pérou et la mythique cordillère des Andes. Avec Gianni, on se sait, c'est mon frère d'une autre mère, c'est mon compagnon de cordée, mon copain de tente depuis les pentes du Kilimandjaro. Putain, on a mangé là-dessous. Mais cette fois, c'était différent. Plus sauvage, plus engagé, plus haut, plus vertical que jamais. Bref, on est parti pour 3 semaines d'expédition, avec un objectif simple, sur le papier, gravir 2 sommets mythiques, l'Alpamayo, élue plus belle montagne du monde, et le Chopikelki, un nom rigolo pour une vraie meringue de plus de 6300 mètres. Cette vidéo, c'est le récit de notre aventure en Amérique du Sud, de notre amitié, de notre goût de l'effort, de nos doutes, du froid et de la beauté brute qui nous fait oublier pourquoi on s'inflige tout ça. 1. On a pris l'avion, Paris-Lima, 12 heures de vol. 2. On a enchaîné direct avec 10 heures de bus de nuit pour arriver à Huaraz. Pour vous la faire simple, c'est le Chamonix péruvien. Et c'est ici que notre aventure débute. À peine arrivé, et quand même lavé, parce qu'on commençait à sentir, c'est parti pour 2 jours de trek, à plus de 4000 mètres. Première journée, l'objectif, c'est la Laguna Wilcacocha. On a déjà fait un summit là. Et là, première fracture de la rétine. Face à nous, la Cordillera Blanca, à 360 degrés. Le lendemain, on est allé de l'autre côté de la vallée, vers la Laguna Churup. Ah oui, petit détail important, en altitude on boit énormément pour s'acclimater. Donc forcément, on passe notre temps à pisser, genre 5 fois plus. Casse-toi. Filme pas ma beto là. C'est un condor, regarde. On se retrouve à 9000. On est au-dessus de l'Everest. Ils nous ont rajouté quelques mètres, histoire de finir en beauté. Allez François, vas-y. Vas-y François. 9002, 9003. 5000. 5008 non? C'était très intéressant, très sympa. Il y avait un petit peu de grimpette à la fin. La vue est débile. Et ce lac là, c'est Laguna Churup. Laguna Churup. On a fait 1000 mètres de dénivelé positif, sur un chemin tranquille avec des passages ludiques. On est sous le soleil face à des paysages de dingue. Bref, l'acclimatation se déroule parfaitement. C'était aussi le moment de faire connaissance avec nos partenaires d'expédition, avec un duo d'Allemands et aussi une famille d'Autrichiens. Et ils n'ont fait que parler allemand. Mais bon, nous, wir sprechen keine Deutsch. Bref, ils sont sympas, mais c'est pas le coup de foudre. Après, on s'économise sur notre batterie sociale, et ça nous va bien. Et ça part sur le check du matos. And helmet for tomorrow. Yeah? And also this one? No, for tomorrow, no. Qu'est-ce que tu dis? Putain, mec, c'est pas la bonne taille, c'est pas la bonne taille. Je vais sortir ma beto, on va voir si c'est pas la bonne taille, ma beto. Petit déjeuner. Petit déjeuner, c'est moins bon. Il est quelle heure? C'est déjà 1 heure qu'on est parti. 4h du matin. C'est malade. Ouais, Jenny. C'est quoi? Ça va toi? C'est 3 heures qu'on est levé, il est 6 heures du mat, mais tu vois bien. Il y a le Chopikelki derrière. Chopé crack, hein. It's a sunny day. It's so bright, so bright. Ça va santé? Je savais que c'était une connerie. On vient de monter depuis 1 heure dans la rocaille. Là. Et on fait une première pause, on va mettre les crampons. Et c'est magnifique. Pour le 3e jour d'acclimatation, on a chaussé les crampons pour la première fois, sur le Pico Matteo. Eh oui, 5125 mètres. Let's take a walk in the woods. Take your mind off, yeah, you should. Let's take a walk up to the moon. Take your mind off, yeah, you should. Come on. So French connection in front of first curl. On l'a fait vraiment derrière, il faut aller là-bas maintenant. It's a sunny day.
Et de ce petit dôme de neige, on aperçoit le Chopikelki, notre deuxième objectif. Et il est clairement massif. On paraît tout petit. Pareil, sur le retour, on s'arrête devant le Huascarán, la 4e montagne la plus haute de toute la cordillère des Andes, 6768 mètres. Une grosse meringue, hein. Ah, c'est impressionnant quand même. J'en ai fait des plus gros, mais quand même, je sais. Retour sur Huaraz, on est prêt pour notre expédition sur l'Alpamayo. On a juste un dernier truc, ultra important à acheter. Je vais pas faire la vidéo. Tu sais ce que c'est ou pas? Ça va pas être pour du jus d'orange. C'est pour faire pipi, la nouille. Parce que c'est la seule bouteille où on peut mettre notre bite. Ça va? Il pisse devant le Chopikelki. Oh le joli jet. Et hop, on redescend. Belle ascension. On est parti pour 7 jours sur l'Alpamayo. Alpamayo. C'est l'air facile comme ça quand c'est à plat. Hein. C'est la 2D. C'est bon pour moi. Ah. I'm a fucking climber. Ah, comme c'est beau. C'est ici qu'ils ont tourné le Seigneur des Anneaux. C'est beau derrière toi. Pas mal, il a dit. C'est paradisiaque, c'est paradisiaque. C'est un monsieur de la montagne. Oh les petits moutons. Regarde au lit, il y a les moutons. Il y a les bébés moutons. Les petits moutons. Ça fait comment les moutons? Ça fait... Alors ça mon Mimi, je pense que t'en as jamais vu, c'est des lamas. Bon, je sais pas trop quel bruit ça fait le lama, mais il y a des lamas. Des petits lamas. Gianni fait des vidéos pour sa fille. Moi j'aurais rêvé que le lama lui crache dessus, mais c'est qu'une petite chatte, il a pas voulu s'approcher. Cette première journée d'approche est absolument splendide. On se croirait dans un décor de cinéma avec des rivières, des animaux en liberté et des sommets enneigés. On remonte la vallée tranquillement, on discute, on profite. Et ce silence, mama. Pas un connard à l'horizon, sauf nous peut-être. Qu'est-ce qu'il leur raconte à ce pauvre guide? Il a rien demandé. Et il passe 20 minutes à lui raconter sa vie. Je peux vous le dire, le guide, il risque de nous abandonner. Le mec il dit ça alors qu'il lui a tenu la jambe pendant 10 minutes et qu'il pipe que dalle en espagnol et surtout que Jaime, notre cuisinier, il parle pas un mot d'anglais. I remember Everest. The last Voilà 100 meters. c'est notre The cuisinier. cookmaster. Ok. On peut rien mettre pour pas froid. Que vas a hacer a comer? Hoy día, arroz a la jardinera con pollo. C'est délicieux le sublime. Et en plus, c'est bon pour les petits gros. Et là, c'est pas un sale temps pour les gros. Sale temps pour les gros. Sale temps pour les gros. Je vais en prendre une moi, on se retrouve là-haut. Les tentes sont montées, le lit est prêt, du coup on monte un peu plus haut pour s'acclimater et on espère mieux dormir ce soir. Ça va Jenny? Là il est content Jenny. Il avait qu'une envie, c'était de rester dans la tente. Ça me rappelle la lune. Première journée de l'ascension de Alpamayo. Et ben, il fait pas chaud, hein. Il fait froid. Enfin, il y en a un qui arrive 3 heures après qui nous fait chier, du coup on se refroidit. Il y a les 3 autres Australiens ou Autrichiens, là ils sont partis monter tout là-haut. Ils n'ont jamais assez. On n'est pas dans le bon groupe. Putain, on est pile poil au milieu. Là. Allez, bisous. Voilà. 5h30. On se lève.
Je vois pas Jenny. Elle est là. C'est le rituel. On va d'abord dégonfler le matelas, ranger le duvet. On va prendre le café, thé, je sais pas quoi. Faire pipi. Faire pipi. Ah ouais, c'est vrai, tiens. On a montré qu'on avait acheté des bouteilles d'eau, des bouteilles de vidange. Ouais, elle est presque pleine, hein. C'est Pauline qui va être contente, elle adore ça. Enfin, pas le pipi, mais la bouteille, quoi. Le principe de la bouteille. Deuxième jour d'approche, on franchit un col à quasi 4800 mètres et on bascule dans une autre vallée, direction le camp de base de l'Alpamayo. C'est ouf, hein. On plus que nous, quoi. Tout le monde va plus que moi. Ah, c'est nos sacs. Bah, merci à toi. C'est toi qui portes nos sacs. Tolipampa. Tolipampa, Toli, y'a personne, ouais. Là, je suis seul au monde. C'est la folie. Avec le petit veau. Sur le chemin du camp de base de l'Alpamayo. C'est magnifique. Pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Gianni? C'est pas mal, c'est pas mal. Il nous reste une petite heure et on le verra peut-être. Sauf qu'on n'est pas tombé dessus directement. Mais sur cette pyramide parfaite de 6000 mètres, et vous la connaissez tous, c'est la montagne des studios Paramount, l'Arteson Raru. Finalement, il nous a bien fallu une bonne heure pour remonter une énième vallée, afin d'atteindre le camp de base et de se retrouver au pied de la face sud de l'Alpamayo. Camp de base de l'Alpamayo. C'est good day. Well done. Hello. Hello. Mais regarde comment je suis bien accompagné. Coucou les dogos. Coucou les dogos. On va jamais y arriver, pas. 8000 mètres. Et 6000 mètres, c'est l'altitude de toutes les montagnes qui nous entourent désormais. On est en plein cœur de la Cordillère Blanche. Et surtout, on voit le tout petit sommet de l'Alpamayo où normalement, si tout se passe bien, on sera dans 2 jours. Coucou toi. Hein? T'es notre berger? Troisième étape de l'expédition, on quitte le camp de base pour le camp Moraine, juste au pied du glacier et de l'objectif. Ah non, on est trop bien. On est trop raison. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Putain, notre chien. Et on va là-haut. Et comme hier, il y a des nuages. Chier. Il y a le petit chien qui nous a suivis. Hein? Il est facile. Hein. Il est trop facile, le Le bâtard. chien est très chiant, lui. Normally for no, for tonight. Muchas gracias. Bon bah voilà, on est au camp Moraine. Avec Gianni. Petite sieste à 5000. On a de la chance vu qu'on est arrivé dans les premiers. Enfin, surtout qu'il y avait notre sac qui était arrivé avant. On a eu la tente en premier. Et là,
Come in the cut, watch it so right back. Cold bloody. Get it. Come in the boy, wet at the circle like right. It's not funny, hein? Putain. On se prépare. Prenez les grosses chaussures. Baudrier. Faut au moins aller jusqu'à là-haut. Voilà. On monte là, là. Puis après là, entre les deux. 4e jour, direction le high camp, dernier camp avant l'ascension finale. Come on my back, but I walk with it. Cold-blooded with the steps, I don't blend with it. En chemin, on a vu et entendu une avalanche. Pourtant au début, on ne l'a même pas remarqué, jusqu'à ce qu'on entende ce bruit sourd et lointain. Et là on l'a vu, bah ça fait froid dans le dos. Comme si la montagne avait dit « Je vous laisse passer, mais faites gaffe quand même ». C'est vrai. J'ai intérêt à passer vite là. Avec le piolet, vas-y. Serre-toi de ton piolet. Tu m'attends? Ooh, in the scrap. Come on my back, but I walk with it. Cold-blooded with the steps, I don't blend with it. Va Jenny. Ah, je suis cuit. C'est ouf hein. « 5005 là. Là c'est raide là. On se balade dans le glacier là. C'est assez beau. Okay, guys, this is final part, is traversing, and this stopping ridge in left is high camp. I finish. For possible 10 or 15 minutes. 15 minutes. Yeah, approx. Ah, c'est bon alors. Yeah. Hein? Quanto grado será? 55. 55. This part. This part? Yeah, 55. 55. Yeah. You're sure? No. It's not 85. You're sure? Putain. Tu dis quoi? Il attaque ça comme si c'était une randonnée. Allez mon Jenny. J'espère que Jérôme il va regarder cette vidéo. Jérôme. Je sais pas ce qu'on fait là. Qu'est-ce qu'on fait là, putain? Good job, buddy. Good job. C'est bon, on y est. Ah bah ouais, on le voit là, c'est nickel. Ouais, allez. You are ready for tomorrow, hein? Hello. Good job guys. Good job, yeah. Super. Super, François. Bon, bah, on est un peu comme des cons. Ce qui neige dehors. Alors qu'on devait avoir un panorama d'enculé. Voir tout l'Alpamayo et tout, et il neige. Genre, on voit même pas à 20 mètres. On dort, quoi. Mais là, on va manger. À 16h. À 16h. 16h30 pour le goûter. Des spaghettis. Putain, j'espère qu'il va faire beau demain. Ça C'est sent pas chier, très quoi. bon, hein. Ça sent pas très bon. Ouais. Mais bon, on verra. La bonne souplette. Ouais, c'est super. J'adore la soupe. C'est un bordel dans la tente. Les lits sont pas droits. Crampons sont dehors. Bon, bah 10 minutes plus tard, on a mangé la soupe. Et en fait, on a grave chaud. Le soleil s'est levé. Les nuages sont partis. Il neige plus. Bon, on est content. On est bien. On va manger nos spaghettis et on va sortir aller voir la vue. Hein? Arrête là, putain, mais toi, ça a mal fini. Hein. Oh là là, extraordinaire. Muchas gracias. Oh là là. On va manger. Ouais, on est fort de manger. 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 Ça me bien. Allez. Petite patte là. Ouh, D'abord, première question, est-ce que les spaghettis étaient bonnes?
Ouais, ça va, c'était très bien. Oh, je sens le sourire stressé là. Comment tu veux pas stresser, mec? Il faut monter 400 mètres dans un truc à 80 degrés, au milieu de la nuit. Il faut faire 6 fois à l'aller des raccords de cordes, 6 fois au retour. Faut pas faire tomber son Yuma, faut pas faire tomber son descendeur, sinon il n'y en a plus et tu crèves. Il y a 12 fois où ils sont juste dans ta main. Tu peux pas le faire avec ton gant parce que sinon ça tient pas, il faut le faire avec ton petit gant mais il fait froid. Et je n'ai jamais fait ça. Moi je te confirme. Je vous regarde ici. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. Putain, ça coupe de ouf. Ça va pas bien là? On va manger nos tucs. On a l'air vachement bien, ouais. 5500 mètres d'altitude. On est content. En plus, c'est vrai qu'on est content. Ouais. Regardez comme c'est bien. Et on se régale. Voilà. On va se reposer. Parce qu'on part à 1h du matin. Allez, c'est parti. 1h30 du matin. Il y en a pour 6 heures d'ascension. J'ai laissé le copain dans la tente. Je vais le faire pour lui. On est arrivé au passage de la Rimée. La Rimée, c'est la fin du mur et le début du glacier. C'est une énorme crevasse. Et c'est assez technique là. Slow down, move it real smooth. Be so heavy, we follow the groove. Lights slow, body in the mood. Everything I want right here with you. Step in the room, all eyes on me. Gold on my chain, shining sleep. Touch of your hand, fire in the night. Whispers in heat. Oh putain que c'est dur. À 5850 là. On est juste en dessous le sommet. Et là ils sont en train de s'arrêter parce qu'on est trop tôt. Et les autres qui arrivent là. Allez. Voilà. Bien, bien et tout. Cruza la corda este lado, pasa por encima de la corda. Espera. Very nice. Very nice. Et voilà, on est arrivé. On est juste en dessous le sommet. On attend parce que il est trop tôt encore. Il est 4h45 et le soleil se lève pas avant 6h donc bon, on attend là pour éviter de se cailler le cul quoi. On voit rien. Chier. Le soleil arrive maintenant quand on descend. Ok. Amigo, amigo. Adios. Je pense à toi, Terence. Dire qu'on a monté ça.
How are you? Good. Libre! Là il va être 8h du mat. C'est impressionnant, ils sont partis du camp à 1h30 du matin. Ils devaient faire moins 15, moins 20 au ressenti avec le vent. On est à 5500 mètres, ils devaient aller à 5009, 400 mètres de dénivelé positif avec une inclinaison entre 70 et 80%. En pleine nuit bien entendu, sinon c'est pas drôle. C'est quand même costaud. Ah, François il est en 3ème. Good job Franklin, good job Tobias. Ça François. Reste bien sur la droite. Tu vois là, faut venir là. C'est sportif hein? J'aurais jamais fait ça pendant 5 fois 50 mètres. Il était cool celui-ci hein? Il était ouf. Évidemment il fait beau là-haut. Alors que nous on s'en va. On quitte la vallée. On a 26 km à faire pour rentrer, prendre le bus, rentrer à Huaraz. Et dans 2 jours, on repart dans une autre vallée pour tenter le sommet du Chopicalti. Et cette fois j'espère que Johnny il sera là. Le sommet on l'avait imaginé ensemble. On l'avait rêvé à 2. C'était un vrai défi, un truc qu'on n'avait jamais fait. Alors forcément, pendant ces 26 km de descente, je suis partagé. D'un côté, purement égoïste, je suis content, fier et soulagé. Mais de l'autre, j'ai le seum et je suis déçu, frustré pour Johnny. C'est con, mais quand on part à 2, on veut finir à 2. Une eau tellement pure, c'est magnifique. Elle descend tout droit des glaciers. T'as pas honte? Mais comme on dit en montagne, le sommet c'est optionnel, redescendre c'est obligatoire. Donc on redescend tout le long de cette interminable vallée pour à peine 36 heures de repos à Huaraz. 2000 mètres plus bas, le chien est toujours là. C'est le chien qui était avec nous 2000 mètres plus haut. T'es un bon toi? Allez, c'est parti. Los dos franceses. Qué bueno, Francia. Yo he trabajado mucho con franceses. Il y a beaucoup de Français ici. Con la compañía de Tierra Aventura. Ah. Gianni, il peut rien en espagnol. Si je parle espagnol, je comprends tout l'espagnol. À part ce que dit le monsieur. Mais parle mieux monsieur, là, espèce de connard là. Bon, allez, c'est parti. Un petit peu français. Habla un petit peu espagnol. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On y va. Ils sont pas moqués de nous sur la taille du car là. Hein. Bonne journée, hein. Bon, merci. Bonne journée. Toi aussi. Pas de manquer à Chopicalti, hein. Si. On va là-haut. Mais d'abord, on remonte toute la vallée. Ensuite, on voit le chemin là-haut. On va dormir au Moraine Camp, au pied du glacier. Voilà, on est au camp. ¿Y el tornillo? Camp Moraine. Ah, La caillasse. Vamos a hacer la reunión, pues. Tea time. Puta, mi broma casi me sale caro. Pero si me siento seguro, tengo que seguir. Ah, c'est chocolat chaud. Pero profe, me siento seguro, Leo. No, esa huevona. A few moments later. Magnifique temps, magnifique. Splendide. Qu'est-ce qu'on fout là? Mais qu'est-ce qu'on fout là, Johnny? Qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qu'on fout là? Je sais pas, mais il fait froid, c'est moche. Ça c'est sûr qu'il fait moche dehors.
Il est prêt. Direction Ah, on va au Summit Camp. Summit Camp. Comment estás? Super, super. Super. Fuck them all on no call. I was down bad, I'm standing tall. Turn my plane to a plaque on the wall. They pray I fall, I'ma make them crawl. Go, fuck them all. Fuck them all. I don't fold, I don't stall. They ain't real, they just talk. I'm too cold, fuck them all. Whole lot of fake love floating in the room. Had them in my face, but they hoping I lose. Had to move smart, can't move what they do. Keep the circle tight, only real ones through. Allez, récupère un peu, bois un peu là. Magnifique. Hein. Trip out your grind, I don't tweet. Nope. Every wing got blood underneath. Facts, facts. For the model. Standing tall. Turn my plane to a plaque on the wall. They pray I fall, I'ma make them crawl. Go, fuck them all. What? Fuck them all. Voilà, nous aussi on a essayé de faire un endroit plat pour notre tente. Ça va le faire. Ça fait plus de 2 semaines qu'on marche, qu'on monte, qu'on mange de la soupe, qu'on pisse 20 fois par jour. Mais on sait pourquoi on est là. 72 heures après l'Alpa Mayo, on est au high camp du Chopikalki. Le dernier push, 1000 mètres de dénivelé positif à se faire. La dernière montée d'adrénaline pour finir en beauté. Allez, c'est parti. 1h du matin. On va partir. ¿Qué tal, Edwin? Super. ¿Tú? ¿Todo Eh, bien? muy bien, muy bien. Ok. On est quasiment à 6000 mètres. On voit les étoiles. Je fais frais, mais pas trop. Good night. Good night, yes. À tout à l'heure. Passage difficile. On s'arrête. On est à 200 mètres du sommet. On est à 6150 mètres. On se pèle un peu le cul là. Mais en fait, on est obligé d'attendre. On est un peu en avance. Si on monte, on va se peler le cul au sommet. On est bien sécurisé. Et on attend. On attend, parce que là-haut, il faut le soleil. Il faut le soleil pour la vue. Parce que là, on voit toutes les étoiles. J'espère que ça va durer jusqu'au bout. Ouais. Non, et puis je suis tout seul. Gianni, il a préféré rester dans la tente. C'est son choix. Pareil, je le fais pour lui aussi. Bisous, mon gars. Me voilà au sommet du Chopikalki, à 6350 mètres. C'est juste magnifique. C'est incroyable. Tant d'efforts pour ça. Bah voilà. Voilà. Voilà, Gianni. On l'a fait pour toi. Quel bonheur, putain. C'est magnifique. Regardez là-bas. Regardez les montagnes. Voilà pourquoi on marche. Voilà pourquoi on va en montagne. Cool, huh? Cool, non? So cool. Ah. Avec le soleil qui arrive là. Oh là là là. Magnifique. C'est pas beau ça? Bon bah maintenant on descend. Parce que une ascension elle est validée que si on revient. Je suis tellement content. Tellement heureux. C'est juste magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Papa, si vous voyez ça. Je vais retrouver le copain qui est en bas.
On était tout là-haut. Ah non, il y a le soleil. ¿En qué trabajas? Soy periodista deportivo. Ah, periodista deportivo. Sí. Estás sacando buenas películas entonces. Quizás. Antes, ¿no? Sí, voilà, hijos. Ça, c'est ma ligne de vie. Donc là, je suis assuré. C'est le premier truc à mettre. Et après, on peut changer le descendeur. Le descendeur qui est là. No descender, goodbye forever. Et nous, on a rajouté une petite sécurité en plus qui s'appelle le nœud Bruzik. Pour être sûr, quoi. Ah oui, la crevasse là. Elle est grosse celle-là. Hein. Frérot, je suis trop déçu pour toi. C'est bien, T'aurais dû voir ça. c'est bien, c'est bien. Chaque montagne est unique. Chaque vue depuis son sommet est unique. Donc à tous ceux qui nous demandent pourquoi on fait ça, la réponse est simple. Si on veut voir, si on veut vivre cette singularité, il n'y a pas le choix. Il faut y aller. Au début, tu parles, tu regardes le paysage, tu penses à l'objectif, au sommet, à la météo. Et puis petit à petit, tu te tais. Tu marches avec juste le bruit de tes pas et de ta respiration. Sacré trou, maman, hein. Tu repenses à plein de trucs, à ce que tu fais là. Et bizarrement, plus c'est dur physiquement, plus ça devient clair à l'intérieur. La montagne, elle parle pas, mais elle t'oblige à t'écouter. Ça compte se casser la gueule maintenant, mais il te reste encore 1000 de dénivelé là. Et ça peut paraître pompeux, mais c'est à ce moment précis que tu te rends compte que tu es exactement là où tu dois être. C'est fait, c'est terminé. Double expédition au Pérou, Alpa Mayo, Chopiquel qui est terminé. Compagnon de tente, merci. Compagnon de cordée, bravo. Mon frère, on recommencera. Et quand tout est fini, c'est un peu comme quand tu es enfant et que tu attends Noël pendant des semaines. D'un seul coup, tu as ouvert tous tes cadeaux, un sentiment brutal de faim. Et tu te dis, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?